Amis d'Azinat, bonjour et bienvenue au Relais de Poche pour une nouvelle émission autour des livres. Et cette semaine, nous recevons Vincent Heredia. Bonjour Vincent Heredia. Bonjour. Vous Dominique. êtes bien connu par votre enracinement à Pamiers et vos différents engagements, tant professionnels que militants. Mais là où vous venez pour témoigner de votre saga, la saga d'une famille d'immigrés, édition Vox Scriba. On découvre à travers ce livre que vous n'êtes à Pamiers que depuis 1982. Voilà, tout à fait. Mais que vous vous identifiez grandement à cette ville. Retracez-nous rapidement votre parcours personnel jusqu'à Pamiers. Jusqu'à Pamiers. Bon, eh bien, mon parcours personnel, c'est que mon père n'ayant pas pu s'échapper par les Pyrénées, il s'est échappé de l'autre côté déguisé en Fatma, sur le côté africain, donc, et il est arrivé en Algérie, où là... bon, et après, on l'a suivi avec ma mère. J'avais 2 ans quand on est arrivé en Algérie. Et donc, on a vécu pas mal de temps entre l'Algérie et le Maroc. D'accord. Voilà. Et je tenais à faire ce livre parce qu'il est temps que, par les temps qui courent là actuellement, que les gens sachent que l'immigration, ce n'est pas une partie de plaisir, que ce n'est pas un choix, que c'est forcément quelque chose d'imposé et que franchement le déracinement c'est quelque chose de très très dur à accepter, qu'on a toujours en soi, au fond de soi-même, hein. Et voilà, je pense que c'était important de le signaler tout ça. Votre histoire est celle d'un fils de réfugié espagnol. Et votre père a dû fuir le régime de franquiste suite à l'exécution de votre grand-père. Vous nous êtes Non, pas... alors, attends. Là, il y a quelque chose. Mon grand-père a été assassiné bien avant Franco. D'accord. Il a été assassiné parce que mon grand-père avait découvert pas mal de mines sur le nord du Maroc, là, sur tout le Rif marocain, de bauxite, de fer, et donc... c'était quelqu'un qui était un petit peu un aventurier. Il parlait 6 langues. Et à un certain moment, il avait amassé un petit peu une petite fortune entre tout ça. Et que quelqu'un de malveillant, de malfaisant, s'est approché de lui, a gagné sa confiance et l'a trahi à un certain moment. Et a commandité l'assassinat de mon grand-père. D'accord. Voilà. C'était un peu ma question derrière, hormis la question franquiste, où là-dessus vous êtes un peu timide, enfin, où vous ne mettez pas trop d'éléments dans le livre. Voilà. Est-ce que c'est par pudeur ou par manque d'information? Non, c'est pas par pudeur, c'est par manque d'information. Okay, d'ailleurs, je projette de faire un voyage un petit peu dans mon pays natal où je veux un petit peu faire un petit peu mon enquête là-dessus, puisque ça a été très, très, très... en fait, ce personnage qui était proche de mon grand-père était aussi à la cour du roi d'Espagne. D'accord. Et donc, ces mines ont fini donc... attribué à l'Espagne, par lui-même ou par décret du roi, je n'en sais rien comment. Et ces mines ensuite ont servi à faire des marchés avec le Maroc où il y a eu des compensations, enfin je ne sais pas, il y a eu des... Okay. Voilà. C'est une grande précision par rapport à ce qui est oui, dans oui, le livre. Oui. Vous nous parlez beaucoup de votre attachement à votre métier, boucher, on sent une grande passion là derrière. Et ça a été quand même une grande part de votre vie. Ah mais tout à fait, tout à fait. Bon, moi à un certain moment, à l'âge de 14 ans, j'ai dit bon, j'en ai marre d'être à l'école. Et mon père, à l'époque, ça se passait comme ça. Bon, tu veux plus aller à l'école, hop, on te trouve un boulot. Hein, et c'est comme ça que j'ai atterri. Alors oui, c'est vrai que ça m'a plu, c'est un métier agréable qui, au contact des gens, où l'on côtoie toutes sortes de gens. Moi j'ai côtoyé, puisque j'étais sur la Côte d'Azur, donc j'ai côtoyé des tas d'artistes, Jean Marais, tous ces gens-là qui venaient, qui achetaient, Nicole Croisy, enfin, j'ai côtoyé tous ces gens-là. Et c'est quelque chose que j'avais en moi et qui m'a fait que, effectivement, mais vous verrez plus tard que le déracinement fait qu'on change d'avis. D'accord.
Moi, c'est une précision. Voilà. Alors, vous parlez après beaucoup de, quand vous êtes à Pamiers, arrivé à Pamiers, de votre famille, de tout ce qui vous est arrivé. Mais ce qui m'a touché aussi, c'est dans la phase de votre naturalisation en France et de l'émotion que cela a été pour vous. Dites-nous alors pourquoi vous avez écrit cette saga, parce qu'il y a ce fait de départ, le grand-père, il y a le père, il y a l'immigration, il y a l'arrivée à Pamiers, la naturalisation. On sent bien là qu'il y a tout un cheminement. Oui. Et qu'est-ce que c'est pour vous le fil conducteur de tout ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire tout ça? Alors, le fil conducteur de tout ça, c'est en fait que je tenais à ce que mes enfants et mes petits-enfants sachent d'où l'on venait, quelles sont nos racines. Et surtout, ce qui m'a poussé à écrire cela, c'est parce que le climat actuel que l'on vit en France, où les immigrés sont montrés du doigt et tout ça, je tenais un petit peu à relever ce défi de dire, attention, l'immigré, ce n'est pas un choix, c'est une imposition de la vie. Et donc, soyons... moi, je suis quelqu'un, tu me connais, Dominique, d'humaniste. Moi, l'humanisme, c'est très important pour moi. Et l'humain, actuellement, disparaît un petit peu derrière l'argent, derrière la société telle qu'on l'a construite. Et ça m'inquiète beaucoup. D'accord. Merci Vincent Heredia. Donc, saga d'une famille d'immigrés, aux éditions Vox Riva, que l'on connaît bien. Dans toutes les bonnes librairies, et en particulier au Relais de Poche. Voilà. Merci. Merci beaucoup.